Si tu te réveilles chaque matin avec une boule au ventre, c'est que ta vie est probablement en train de trahir ton énergie. Tu vois, on parle souvent d'alignement, d'authenticité, de suivre son cœur, mais concrètement, comment on fait pour créer une vie qui respecte vraiment qui on est profondément? Dans cette vidéo, je vais te partager un processus en plusieurs étapes pour revenir à toi, clarifier ce qui t'aligne et construire une vie qui te ressemble. Pas une vie parfaite, une vie vraie. C'est parti. Alors, étape 1, tu vas comprendre ton énergie. Tu ne peux pas aligner ta vie si tu ne sais pas ce que tu vibres. Ton énergie, c'est ton essence. C'est cette signature invisible que tu portes qui influence ce que tu attires, ce qui te nourrit ou ce qui t'épuise. Pose-toi des vraies questions. Dans quel environnement je me sens vivante? Qu'est-ce qui me coupe de moi? Est-ce que je suis dans l'action ou dans la réaction au quotidien? Tu peux tenir par exemple un journal pendant au moins une semaine où tu notes chaque soir ce qui t'a nourri ou même vidé de ton énergie. En étape numéro 2, tu vas identifier ce qui ne t'aligne plus. Créer une vie alignée, c'est parfois brûler ce qui t'a tenu debout trop longtemps. Il y a des relations, des habitudes, des environnements qu'on garde par confort ou par loyauté. Mais au fond, on sait qu'ils ne sont plus faits pour nous. L'alignement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est souvent radical. Il faut que tu aies le courage de pouvoir partir, de décevoir ou même de dire non. Un petit exercice que je te propose, tu vas dessiner 2 colonnes avec les choses à garder et à libérer. Il va falloir être honnête et passer à l'action pour libérer ce qui doit l'être. L'étape numéro 3, ça va être de te reconnecter à ton rythme naturel. L'alignement, c'est retrouver ton tempo intérieur. On vit dans un monde qui valorise la vitesse, la productivité, la comparaison. Mais l'énergie féminine et humaine a son propre rythme. Écoute ton cycle, ton souffle, ton besoin de ralentir ou même de créer. Et tu ne peux pas forcer ton alignement comme on forcerait une to-do list. Il faut que ça se ressente. Tu peux intégrer chaque jour un moment de silence ou de reconnexion avec toi-même. C'est même recommandé. L'étape numéro 4, ça va être d'oser faire des choix alignés. Ce qui t'aligne va parfois à l'encontre de ce qu'on attend de toi. Créer une vie alignée, faire des choix qui peuvent sembler illogiques aux yeux des autres, mais lumineux pour toi. Tu n'as pas à expliquer ton énergie à quelqu'un qui n'y est pas connecté. Et c'est en disant oui à ce qui te fait vibrer que ta réalité commence à s'ajuster. Les bonnes personnes arrivent et les opportunités se révèlent. Quelques exemples concrets, donc changer de travail, lancer un projet qui te tient à cœur ou qui te fait peur, prendre de la distance avec quelqu'un, ou même voyager seul, ou dire non quand tu n'as pas envie de faire quelque chose. L'étape numéro 5, entretenir l'alignement au quotidien. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un état à cultiver. L'alignement, ce n'est pas un endroit où tu arrives et ça y est, c'est fini. C'est un ajustement constant comme un instrument qu'on accorde. Tu peux créer des rituels simples, une question le matin, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour être fidèle à moi-même, ou le soir, tu peux te demander est-ce que je me suis respectée aujourd'hui. En conclusion, le monde n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a besoin que tu sois pleinement toi. Rappelle-toi, ce n'est pas égoïste de t'honorer, c'est nécessaire. Parce que quand tu vis aligné, tu crées de la beauté autour de toi, sans forcer. Tu inspires, tu attires et tu vibres. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage et abonne-toi à ma chaîne. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu sens que tu dois libérer pour t'aligner pleinement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.